au cœur de l'immense étendue émeraude de la luxuriante forêt tropicale brésilienne, où les lianes rampent et où les feuilles murmurent des secrets au vent, se dissimule une créature empreinte de légende et d'admiration. Avec son venin imprégné d'un puissant cocktail de neurotoxines mortelles, capable d'éteindre une vie humaine en quelques minutes à peine, cet arachnide est à ne surtout pas sous-estimer. Connu pour ses mouvements fulgurants et ses crochets mortels, croisés l'une de ses machines de mort miniature, les 4 pattes avant levées et les crochets découverts, c'est vivre une montée d'adrénaline et de terreur à couper le souffle. Voici le prédateur ultime du monde des araignées, l'araignée errante brésilienne. Les araignées errantes brésiliennes, également appelées araignées armées ou araignées bananes, appartiennent au genre Phonutria de la famille des Thenidae, ce qui signifie meurtrier en grec. Elles ont une très mauvaise réputation, surtout à cause de la puissance et du type de leur venin. Les morsures de ces araignées sont toujours graves et peuvent causer des blessures horribles. Avec le venin neurotoxique le plus actif de toutes les araignées, 30 fois plus puissant que celui d'un crotale, il n'est pas étonnant que le livre Guinness des records considère celle-ci comme l'arachnide le plus venimeux du monde. Cette redoutable araignée cause près de 60% des morsures d'araignées au Brésil, où des services d'urgence spécialisés existent dans les hôpitaux sud-américains pour traiter les effets. Cette terreur tropicale naît en colère contre le monde. Les araignées ne sont généralement pas agressives envers les humains, mais l'araignée errante brésilienne fait figure d'exception intéressante. Elle a les plus grandes glandes à venine des araignées, aussi longues qu'un ongle, et assez de venin pour tuer un enfant. Environ 3000 personnes par an au Brésil se font mordre par l'araignée errante, et cela peut être fatal. Son venin a aussi un effet secondaire très étrange, que vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi. Beaucoup d'hommes qui se font mordre par l'araignée errante brésilienne peuvent en fait avoir des érections interminables et très douloureuses, ce qui peut sembler un peu drôle, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Avez-vous une érection ? C'est la première question qu'un médecin posera à une victime masculine pour savoir si la morsure vient vraiment d'une araignée errante ou non. Ensuite, cela peut entraîner la destruction totale de la vie sexuelle de quelqu'un pour le reste de sa vie. Je suis sûr que je ne rassure pas vraiment les arachnophobes parmi vous, mais croyez-moi, parmi les quelques 50 000 espèces d'araignées qui existent, c'est l'une des seules dont vous devez vraiment vous méfier. Comme leur nom l'indique, ces espèces d'araignées sont nomades par nature. Elles ne tissent pas de toile, elles errent simplement sur le sol de la forêt, la nuit, puisqu'elles sont nocturnes. Elles cherchent de la nourriture, ce qui les met en contact avec les gens. Elles utilisent leur venin pour maîtriser leur proie, au lieu de les piéger dans une toile. Pendant la journée, elles se cachent généralement dans des endroits sombres et abrités, comme les maisons, les vêtements, les voitures, les bottes, les boîtes et les tas de bois. De nombreuses victimes de cette araignée mettent des chaussures ou vêtements où elles s'étaient cachées. Sur le sol de la jungle, elles se cachant parmi le feuillage, se dissimulant dans les arbres, les buissons et même dans les termitières imposantes. Certaines utilisent les feuilles et frondes de la forêt tropicale comme point d'observation pour traquer furtivement leur proie. Leur surnom d'araignée banane vient du fait qu'on les trouve souvent dans des cargaisons de bananes d'Amérique centrale et du Sud. C'est pourquoi toute araignée trouvée dans une grappe de banane doit être manipulée avec précaution. Dans le langage courant, le préfixe brésilien est resté parce qu'elles ont été découvertes pour la première fois au Brésil. Il existe environ 5 à 9 espèces différentes d'araignées errantes brésiliennes, toutes nocturnes, que l'on trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud, du Costa Rica jusqu'en Argentine, le long des Andes, ainsi que dans toute la forêt amazonienne. Mais lorsque vous entendez quelqu'un parler d'araignées armées, Phenutra ferra et Phenutra negreventée sont les 2 espèces auxquelles ils font généralement référence. La nomenclature vient du terme brésilien Araana armadaira, un nom qui décrit parfaitement leur posture agressive, consistant à lever leurs pattes avant en l'air lorsqu'elles se sentent menacées. Bien qu'elles fassent partie des 5 araignées les plus venimeuses au monde, elles restent relativement petites, avec une envergure jusqu'à 18 cm et un corps atteignant 5 cm. Leur coloration est aussi variée qu'ils sont redoutables, avec des nuances de brun et de gris prédominantes, ponctuées de taches délicatement marquées sur leur abdomen. Chez certaines espèces, les appendices antérieurs affichent de larges bandes noires ou jaunes et blanches inquiétantes.
De plus, certaines espèces arborent une bande linéaire marquée sur leurs palpes frontaux et une unique ligne sombre qui s'étend le long de leur carapace dorsale. La face inférieure de leur abdomen peut présenter plusieurs rangées de points hauts points noirs ou être entièrement teintée de cramoisi. Lorsqu'il est irrité, l'araignée errante brésilienne adopte une posture menaçante, redressant son corps, levant ses 2 premières paires de pattes et agitant ses pattes arrière d'un mouvement sinueux. Cette démonstration, associée au bon motif de couleur, est un bon moyen de savoir si l'arachnide est un Phoneutria. Les araignées errantes brésiliennes adultes chassent les grillons et autres gros insectes, les petits lézards, ainsi que des proies amphibies plus grandes comme les rainettes, tandis que les jeunes araignées se nourrissent de mouches, des fruits aptères et de petits grillons. Le duel entre ces animaux et leurs ennemis est permanent. Dans les profondeurs de la forêt tropicale sud-américaine, la sérénade d'une minuscule rainette amazonienne attire l'attention d'un prédateur mortel, l'araignée errante brésilienne. Avec une rapidité fulgurante, la Phoneutria bondit sur la rainette et lui injecte un venin qui la neutralise rapidement. Le chant de la rainette s'éteint, victime des méthodes prédatrices de la Phoneutria. Ceci n'est qu'un aperçu de la réalité brute et impitoyable de la survie dans la forêt tropicale, où chaque instant peut être le dernier. En fouillant le sol de la forêt et en chassant leurs proies, ces araignées vivent généralement entre 1 et 2 ans. L'araignée armée est une créature fascinante avec une manière unique de se reproduire. Chez les espèces à sexe distinct, les mâles matures ont des bulbes gonflés au bout des pédipalpes, facilitant l'identification de leur sexe. L'accouplement est risqué pour les mâles, car les femelles, souvent plus grandes, peuvent les voir comme une proie plutôt qu'un partenaire. Pour séduire une femelle, les mâles doivent exécuter une danse ou un rituel captivant. Mais même ainsi, ils subissent une forte concurrence des autres mâles. Avec autant de prétendants cherchant à attirer leur attention, les femelles peuvent se permettre d'être exigeantes et peuvent rejeter plusieurs partenaires potentiels avant de choisir le chanceux. Le monde de l'araignée armée est impitoyable. Lors du rituel de cour, le mâle de l'araignée armée fait vibrer ses pédipalpes pour signaler qu'il est prêt à s'accoupler. La femelle reste passive pour montrer son acceptation. Après l'accouplement, le mâle doit vite fuir, sous peine d'être mangé par la femelle. Après la fécondation, la femelle peut pondre ses œufs tout de suite ou attendre jusqu'à 1 an. Lorsque la femelle pond, elle recouvre ses œufs d'un liquide gélatineux qui durcit et forme une masse protectrice. La femelle pond jusqu'à 1000 œufs qu'elle enveloppe soigneusement dans la soie produite par ses filières. Le venin de l'araignée errante brésilienne est une neurotoxine puissante qui a évolué pour faciliter la digestion externe de ses proies. Ce mélange complexe de peptides et de protéines est utilisé par la plupart des araignées pour neutraliser leur proie. Chez les mammifères, cela peut être mortel. En fait, la DL50 du venin de cette araignée n'est que de 0,0006 mg par kg. Mais elle ne possède que de 0,4 à 1,2 mg de venin dans tout son corps à injecter. La morsure de l'araignée errante brésilienne peut être très dangereuse pour l'homme. En peu de temps, des symptômes comme l'essoufflement, une salivation excessive, des tremblements et des convulsions peuvent apparaître. De plus, les victimes peuvent ressentir une hypothermie, une transpiration excessive, une pression artérielle élevée ou basse, des nausées et une vision trouble. Les hommes peuvent aussi souffrir de priapisme, une érection intense et douloureuse durant des heures. Fait intéressant, cela a amené les chercheurs à étudier le potentiel du venin pour traiter la dysfonction érectile, un trouble qui touche des millions d'hommes à travers le monde. Dans un cas, une seule araignée a tué 2 enfants à São Sebastião, au Brésil. En 2005, un Britannique a été hospitalisé une semaine après la morsure d'une araignée errante brésilienne arrivée dans le pays dans une cargaison de bananes. Fin 2013, une famille à Londres, en Angleterre, a dû quitter sa maison pour qu'elle soit fumigée car elle était infestée de petites araignées errantes brésiliennes. Un sac d'œufs déposé dans une grappe de bananes a été expédié au magasin d'alimentation local de la famille. Après l'achat des bananes, le sac d'œufs s'est ouvert, libérant son contenu potentiellement mortel. L'araignée a tué 14 personnes, mais heureusement, il existe un antidote à son venin. Un geste brusque dans la salle de bain peut faire surgir une araignée errante brésilienne, effrayant quiconque la croise. Dans une vidéo récente, un homme courageux fait face à cet arachnide venimeux et parvient à le contenir avec un couvercle. Le cœur battant et les mains tremblantes, il appelle sa femme à l'aide. L'araignée, sentant la peur de l'homme, prend sa position d'attaque avec ses pattes avant levées, prête à frapper.
Malgré ses efforts, l'homme ne parvient pas à capturer l'araignée, qui reste insaisissable. Elle laisse une impression de peur et d'excitation, tandis que l'homme plaisante sur sa matinée au Brésil. Et voilà comment on commence sa matinée ici au Brésil. L'absence de statut d'espèce menacée pour toutes les espèces d'araignées Phoneutria est un signe positif pour leur population. Malgré la puissance de leur venin pour l'homme, les scientifiques estiment qu'il a évolué à cause de la coévolution proie-prédateur. Avoir un venin efficace contre les vertébrés a sans doute été avantageux pour elles, vivant en zone tropicale avec de nombreux petits amphibiens, reptiles et mammifères. L'effet du venin sur les mammifères pourrait être dû à la sélection naturelle à cause des signaux de couleur et du comportement défensif qui sont typiques de Phoneutria. Bien qu'elle soit le monstre des insectes, l'araignée errante brésilienne a tout de même des prédateurs naturels comme les ratons laveurs et d'autres petits insectivores. La prochaine fois que vous prenez une banane, vérifiez l'absence de visiteurs à 8 pattes. On ne sait jamais, cela pourrait vous éviter une conversation gênante avec votre urologue. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'exploser le bouton d'abonnement, pas l'araignée, pour découvrir d'autres créatures incroyables. J'imite des accents à la fin des vidéos qui pourraient m'en empêcher. Au revoir.